Salut à tous, le journal du foot de ce mardi 12 mars. Les premiers mots de Zinedine Zidane qui a pris tout le monde à contre-pied en acceptant de revenir sur le banc du Real Madrid 9 mois après son départ. Le club merengue a officialisé lundi soir le départ de Santiago Solari et la nomination de Zidane jusqu'en juin 2022. Zizou a tenu une conférence de presse dans la foulée. Je suis très heureux de revenir à la maison. J'avais juste une envie profonde de revenir, même si le défi est encore plus grand que lors de ma première nomination, a lâché le nouvel entraîneur madrilène qui a promis des changements et reconnu qu'il avait eu des propositions d'autres clubs ces derniers mois. Florentino Pérez s'est également exprimé. Bon retour chez toi, a lâché le président merengue qui aurait promis une énorme enveloppe de recrutement pour cet été. Florentino Pérez a d'ailleurs ironisé sur le prochain mercato madrilène et notamment sur l'éventuelle venue de 2 joueurs parisiens. Interrogé par des journalistes, le dirigeant merengue a lancé « Il est français, il pourrait faire quelque chose avec Mbappé ». Relancé par un autre journaliste par la question Neymar ou Mbappé, le président merengue a répondu « Les deux » avec le sourire. La Ligue des Champions avec les 4 derniers huitièmes de finale cette semaine, 2 rencontres ce mardi soir. On suivra surtout le choc entre la Juve et l'Atlético Madrid à 21h sur RMC Sport 1. Lors d'une interview accordée à la chaîne du club turinois, Cristiano Ronaldo s'est montré plutôt serein et confiant alors que la vieille dame s'est inclinée 2-0 au match aller. Je voudrais dire aux supporters, pensez positif, il faut y croire, c'est possible. Préparez-vous pour le comeback, a promis CR7. L'autre match de la soirée opposera Manchester City à Schalke 04, 21h également pour le coup d'envoi sur RMC Sport 2. Sur France 3, Jean-Michel Aulas a fait quelques confidences intéressantes. Le président lyonnais a de nouveau parlé d'une prolongation de Bruno Genesio qui serait selon lui une bonne solution pour l'OL en laissant une étonnante porte ouverte à José Mourinho. S'il accepte les conditions économiques qui sont celles aujourd'hui de l'OL, ça peut aussi être une solution, a confié le patron du club rhodanien avec un grand sourire. Il a aussi reconnu qu'il rêvait toujours d'un retour de Karim Benzema. Quelques infos en bref et en images. Les Bleus auront leur propre maillot pour le mondial 2019 féminin qui se jouera en France du 7 juin au 7 juillet. Les Françaises ont pris la pause avec leur nouvelle tunique. Kylian Mbappé a été élu joueur du mois de février en Ligue 1. Le Parisien a devancé d'une courte tête le Monégasque Gelson Martins et le joueur de Reims Rémi Oudin. En conférence de presse, Thomas Tuchel est revenu lundi sur la terrible élimination face à Manchester United. On se sent tous très mal, nous sommes tristes, c'est un accident. Si tu regardes les chiffres, il est impossible de perdre, mais c'est arrivé, a lâché le coach allemand qui s'est dit surpris par les déclarations de Kimpembe sur la préparation du match. Tuchel a également confirmé qu'il voulait rester au PSG la saison prochaine. Enfin, le choc PSG-OM se jouera dimanche soir sans supporters marseillais dans le parcage visiteur du Parc des Princes. Les autorités évoquent des risques trop importants dus à la rivalité entre les deux clubs et les moyens disproportionnés pour assurer la sécurité. La revue de presse, sans surprise, on retrouve Zidane partout, notamment à la une de l'équipe qui explique que le coach français aura cette fois les pleins pouvoirs au Real Madrid, notamment en termes de recrutement. Radamel Falcao s'est confié dans France Football. L'attaquant monégasque explique notamment que le football lui a fait perdre quelques moments précieux dans la vie. Le Colombien parle également de son rêve de réussir une carrière dans le baseball au plus haut niveau dans les prochaines années. Zidane, bien sûr, à la une de Marca qui reprend les déclarations fortes du Français lors de sa conférence de presse lundi soir. Même la presse catalane consacre plusieurs pages à Zizou. Le quotidien Sport voit le Français comme le sauveur du Real Madrid. En Italie, Tuttosport se concentre sur le choc entre la Juve et l'Atlético en Ligue des Champions. La vieille dame a 2 buts à remonter. Vous retrouvez toute l'actu foot sur topmercato.com et à demain pour un nouveau journal du foot.